Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo make-up pour les peaux grasses. Enfin je vais le faire parce que c'est vrai que je parle beaucoup des peaux normales à sèche et là donc j'ai décidé de faire un make-up pour les peaux grasses. Donc qu'est-ce que je vais utiliser? Tout simplement ma poudre, mon fond de teint poudre, celui-ci. Donc là je l'ai en teinte Scarlett comme d'habitude. Et puis vous verrez ce que j'utilise après pour essayer de faire un joli teint bien flawless. Donc avant, pour débuter, je vais mettre mon baume pour les lèvres, le masque pour les lèvres plutôt. Hop, comme ça. Parce que derrière je vais filmer la vidéo pour la promo perpétuelle sur les yeux. Donc comme ça, mes lèvres ont vraiment le temps de bien être bien hydratées. Voilà, donc c'est parti. Et qu'est-ce que je fais? Je prends mon fond de teint poudre et je prends cette fois-ci, je vais me maquiller avec le pinceau Kabuki. Alors en fait, donc ce sera un make-up pour les peaux grasses, mais un make-up quand même assez couvrant. Voilà, parce que d'habitude je prends un pinceau poudre un peu plus fluffy. Vous voyez, pour faire le teint avec le fond de teint poudre, mais là je vais faire avec le pinceau Kabuki. Donc ce que je fais, j'en prélève, hein, j'en prends plein sur mon pinceau et donc j'y vais. Hop, je vais prendre un autre miroir qui sera un petit peu mieux. Ah voilà, je me vois mieux. Et donc je me maquille. Bon, c'est pas non plus hyper couvrant, hein, vous me connaissez, je vais pas non plus faire un truc... Moi je suis pas très fan des make-up hyper couvrants, mais bon, ce qui est bien avec le fond de teint poudre, c'est que vous pouvez en rajouter des couches jusqu'à ce que vous ayez vraiment la couvrance que vous désirez. Donc voilà, vous verrez, là j'ai fait juste une partie de mon visage, donc là j'avais encore mes petites cicatrices d'eczéma que j'ai eu cette semaine, enfin à cause de mes allergies, donc vous voyez, ça les a pas totalement, pas du tout, pas trop camouflées on va dire. Si je veux, je peux encore les camoufler un petit peu plus. Voilà, donc je vais faire l'autre côté aussi. Donc vous ne me voyez pas faire du coup. Je prends mon pinceau, je retrempe dans ma poudre et je fais de l'autre côté. Alors ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est qu'il va vraiment éliminer tout ce qui est peau luisante. Comme vous connaissez maintenant, ma peau elle est quand même assez... Elle luit énormément sur la zone T. Donc ça c'est un de mes problèmes principaux. Bon, en hiver moins, en été beaucoup. Donc là on est au printemps, donc ça commence en fait. Et donc ça commence à me gonfler, tout simplement. On fait bien le cou aussi. Donc voilà pourquoi là j'opte un peu plus pour le fond de teint poudre. Voilà pour le teint. Donc ce que je vais faire, je vais un petit peu camoufler parce que j'ai envie d'éliminer un peu ces petites cicatrices. Donc ce que je fais, je prends mon fond de teint stick en teinte Scarlett comme d'habitude. Cette fois-ci, je vais venir l'appliquer au doigt. Parce que je trouve que l'effet est beaucoup plus couvrant et beaucoup plus... Enfin c'est mieux quoi, vous voyez. Donc déjà, je vais commencer par mes cernes. Donc comme d'habitude, je vais m'occuper que du bleuté, le côté bleuté. Je ne vais pas faire toute la cerne, je vais vraiment faire que là où... je sens qu'il y a une correction à apporter, donc je pense que vous verrez la différence entre les deux yeux. Hop, j'essaye de faire en sorte de ne pas tout faire tomber. Je fais pareil pour le deuxième œil, pardon. Donc je me prélève avec le doigt et je viens appuyer, presser la matière en fait contre ma cerne, ou mon cerne, je ne sais plus si c'est masculin ou féminin, j'ai un doute. Vous voyez, donc comme ça illumine mon dessous de l'œil et en même temps ma cerne ou mon cerne disparaît. Je vais en reprendre encore sur le doigt et venir en mettre là où j'ai envie de camoufler un peu plus. Donc oui, c'est un fond de teint poudre et oui, je mets de la crème dessus et non, c'est pas grave du tout. Ça va rien faire, on verra pas d'effet de matière en fait. Vous voyez, moi là je regarde et je trouve que... Au pire, ce que vous pouvez faire, vous pouvez reprendre après votre pinceau, là où il reste encore un petit peu de poudre, et venir, voyez, camoufler un peu. Après, ce que j'aime bien faire aussi, même si c'est un fond de teint poudre, j'aime bien venir poudrer du coup le dessous de mon œil, là où j'ai mis du fond de teint stick, avec ma poudre Behold, donc la poudre translucide qui est là pour
comment dire, je perds mes mots aujourd'hui. C'est une poudre de finition, voilà. Ça finit quoi. Donc même si j'ai fait poudre, crème, poudre, c'est pas grave, vous avez le droit de le faire, hein, il n'y a vraiment aucun souci. C'est vraiment pour bien terminer et pour faire un effet port invisible, vous voyez? Est-ce que vous voyez la différence entre les deux yeux? En tout cas, moi j'aime beaucoup cet effet-là. Donc voilà, ça fait plusieurs jours que je fais ce make-up. Je l'ai testé avant de vous le filmer pour que vous puissiez vraiment bien voir comment ça fonctionne. Et c'est vrai qu'en faisant ça, j'ai fait des jours sans la poudre translucide et j'ai fait des jours avec et je préfère les jours avec. Voilà, donc là j'ai bien unifié mon teint comme j'aime. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais venir réchauffer mon teint, tout bêtement. Ce que je vais faire, bah, je vais prendre la poudre Beach Front, enfin mon bronzer quoi, la poudre bronzante, avec un côté illuminé. Donc ce que vous pouvez faire, vous prenez un pinceau biseauté, donc moi j'ai pris celui-ci, hein, c'est un pinceau que j'avais déjà en ma possession. Donc voilà, j'en prélève, hein, tout bêtement. Et je viens... Ce qui est bien avec les pinceaux biseautés, c'est que ça va vraiment bien épouser la forme de votre visage. Vous voyez, ça se fait tout seul, après ça s'applique vraiment tout seul. Et aujourd'hui, bah, en fait, j'ai pas envie de m'enquiquiner, je vais pas mettre de blush. Voilà, juste un peu de poudre bronzante, très rapide, donc je vous refais la même chose, hein, j'en prends. Tac. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Alors j'ai ma mèche. Pourtant j'avais pris mon petit bandeau, mais j'ai oublié de le mettre. Bon, c'est pas grave. Voilà. Je fais dans le cou aussi. Voilà, bien sûr les pommettes, pour donner cet aspect de pommette rebondi. Et voilà. Bah écoutez, mon teint est fait, donc c'est un teint plutôt rapide, plutôt simple et qui est plutôt mat. Donc vous voyez, après si vous voulez rajouter une petite touche d'illuminateur, vous pouvez. Moi c'est pas trop mon délire, vu que de toute façon ma poudre bronzante a ce côté irisé, ça me suffit amplement. Voilà, j'espère que ce petit maquillage pour les peaux grasses vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.